Tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira, la diva du 24, sur tous mes réseaux sociaux. Oui, vous allez voir ce look et ce make-up pendant 3 vidéos. Je cumule les vidéos à la longue. Bon, bref, vous comprenez. Là, aujourd'hui, je vous trouve parce qu'il y a 2 semaines ou une semaine, j'ai posté une photo avec mes braids. Oui, j'ai mis des braids. Pourquoi j'ai mis des braids? Ça, c'est la question que vous n'arrêtez pas de me poser. Et ceci, quand vous me voyez à l'école, vous me demandez, tu fais des vidéos pour les cheveux naturels et tu mets ces trucs-là. Je vais vous répondre. Ces trucs-là, ce sont des braids. Je les ai fait en mode box braid, mais ils sont assez petits. J'avais demandé à ma coiffeuse de les faire un peu plus grands, mais elle n'a fait qu'à sa tête, toujours qu'à sa tête. Je vais vous dire pourquoi je mets les box braid. J'ai des cheveux, bien sûr, j'ai une longueur assez considérable pour des cheveux 4B, 4C. Alors, il n'y avait pas de raison pour laquelle je mettais des box braid. Mais on va faire un petit turn back, on va retourner à l'arrière. Pendant ma période de transition, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Parce que je ne me voyais pas couper mes cheveux, même s'ils étaient terribles, je ne me voyais pas couper tous mes cheveux, me raser le crâne. Parce que tout d'abord, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était qu'être naturel. C'est maintenant que je sais ce que c'est qu'être naturel. Alors, il y a des choses que j'aurais pu faire et que j'aurais pas dû faire. Mais j'ai passé 1 an à mettre ces box braids là. Et à chaque fois que j'enlevais, je coupais un peu. À chaque fois que j'enlevais, je coupais et puis je remettais mes box braids pendant toute la période de transition. Et en décembre 2014 ou 2015, en décembre 2015, j'ai vraiment coupé tout ce qui était défrisé et j'ai laissé mes cheveux au naturel. Si je trouve une photo, je vous le montre. Si je trouve pas, tant pis. La réponse est, si on met des box braids, ça c'est un must pour les cheveux naturels. Pourquoi? Mettez des box braids, mais les cheveux en repos. C'est très bon. Là, vous n'allez pas toucher vos cheveux à tout bout de champ. Les gens ne vont pas toucher vos cheveux à tout bout de champ. Là, vos cheveux sont vraiment en repos. Deuxièmement, quand vous avez les cheveux ainsi, vous avez le cuir chevelu à votre portée. Ce qui veut dire, vous pouvez mettre vos traitements, vous pouvez faire des massages 2, 3 fois par semaine, bien 4 fois, mais chaque soir si vous voulez, pour faire circuler le sang et ce qui va accélérer la pousse de vos cheveux. Troisièmement, mettre des box braids, ils sont assez lourds. C'est pas simplement vos tresses, c'est pas seulement vos cheveux, il y a un poids. Il y a chaque mèche, il y a un poids que le rallonge fait pour vous. Ce poids-là étire vos cheveux. Ça les étire vers le bas. C'est pas une question de longueur si vous voyez que les gens les mettent assez longs aussi. Des fois, c'est une question de longueur. Soyons sûrs. Mais quand vous mettez les box braids qui sont assez longs, ils sont assez lourds, ça étire vos cheveux. Ça les fait descendre vers le bas. Ce qui veut faire une petite... Je pense que à 25%, ça promeut la longueur. Ça fait venir les cheveux aussi. Ce sont ces raisons-là. Désolée si je fais des... Je suis ainsi. Ce sont ces raisons-là qui font que les gens mettent des box braids. Surtout aussi, 4e ou 5e, j'ai perdu le fil, que nous sommes dans les périodes où il pleut chez moi. En Haïti, il pleut et la température a considérablement changé. Ce qui veut dire que mes cheveux ont passé à peine le vent, le soleil de l'été, le vent d'automne. Et maintenant, nous sommes vraiment en automne, ce qui veut dire que l'hiver va arriver. Il commence à faire froid. Moi, j'habite en hauteur. Je connais le froid de mon pays tropical. Et ce qui veut dire que le changement de climat, le changement de température que subissent mes cheveux grâce au box braid, la transition se fait plus facilement. J'ai appris ça au fur et à mesure que je mettais mes box braids, que je voyais comment mes cheveux réagissaient. Les erreurs à ne pas commettre quand on a
des box braids. Si vous transpirez beaucoup de là, alors faites attention parce que vous allez puer de la tête. Oui. Il y a des gens qui mettent des box braids et passent 2-3 mois sans laver vos cheveux. Et je vous jure, quand quelqu'un s'assit tout près de vous, cette personne a envie de courir parce que ça pue. Faites attention. Ce sont les erreurs à ne pas commettre. Les gens disent quand on met des box braids, on ne peut pas se laver les cheveux. C'est faux. On se lave les cheveux et on fait rapidement le séchage. On passe au séchage. Vous comprenez? On passe rapidement là où on enlève tout l'eau avec le séchoir. Ou pas à l'air libre. Ça va passer, ça va faire une journée à l'air libre pour que l'eau puisse s'évaporer vraiment. Mais si vous utilisez votre séchoir, vous allez sécher vos cheveux. Alors, ils ne vont pas pourrir. Le truc de oui, si je me lave les cheveux, je vais m'appuyer, c'est menti. Soit c'est malpropre qui n'ont tête ou soit laver les cheveux. Il faut vous laver les cheveux. Ce sont les erreurs à ne pas commettre. Deuxièmement, il y a les gens quand ils se coiffent, ils laissent la coiffeuse serrer tout, prendre même les edges, même les baby hair, même vous d'enfance comme on les appelle en créole. Yo quitte yo prend tout d'enfance yo, il laisse la coiffeuse prendre tout ça et puis c'est tellement étiré. Faites attention, ne laissez pas la coiffeuse étirer vos cheveux parce que ils vont tomber, ils vont s'arracher, vous allez perdre vos cheveux. Au lieu d'avoir une belle repousse, peut-être vous allez avoir la belle repousse ici, mais vous allez perdre tout le contour. Troisième chose à faire, troisième erreur à ne pas commettre quand vous avez des box braids, c'est de les laisser genre pour 6, 4, 3 mois même. Alors que vos cheveux sont sales, déjà, vous ne les lavez pas, ils étaient très étirés, ce qui fait que vous avez perdu tous ces cheveux-là. Et troisièmement, vous les laissez jusqu'à 3-4 mois, ainsi. Vous allez voir, quand vous enlevez ça, il y a toujours tous les saletés qui vont rester à la base. Et déjà, si vous n'êtes pas soigneuse, si vous êtes impatient, alors vous allez perdre tous les cheveux encore, tous les repousses. Vous n'allez même pas voir les bienfaits que vous ont rapporté les braids. Alors, il y a les bons, il y a les mauvais côtés avec les braids. Quand les gens mettent des braids, c'est pas simplement pour faire joli, pour faire cheveux longs, mais c'est parce que les cheveux ont besoin de repos. Vous les avez touchés, vous avez fait des poufs, vous avez fait de l'afro, vous avez fait des curly, perm rods, flexi rods pendant l'été, vous êtes allé à des trucs. Pendant le printemps, vous avez touché vos cheveux quand le froid arrive. Faites plaisir à vos cheveux, lavez vos cheveux, faites un bon soin, masque, bain d'huile, tout le tralala et puis mettez des braids ou bien mettez vos cheveux au repos avec des twists, des loose twists, des petits braids que vous pouvez faire. Mais quand vous faites avec les braids, je vous ai déjà dit ce qu'il y a, les bienfaits qu'il y a à mettre des braids. Alors, mettre des braids, c'est pas pour faire juju. À 50% c'est pour faire juju, mais aussi c'est pour accélérer la pousse de vos cheveux, laissez vos cheveux reposer. Et surtout, quand vous êtes dans cette période-là, pour les gens comme moi, ce sont les périodes de stress, ce sont les périodes d'examen. Alors, ça fait moins de choses à faire, genre faire des flat twists 2 fois par semaine, avoir la fois à surveiller, avoir ceci à faire. Simplement, chaque jour, rappelez-vous, lavez vos cheveux chaque 15 jours. Gardez vos braids au plus 2 mois. S'il vous plaît. Sinon, vous allez puer de la tête. Si vous ne les lavez pas, vous les laissez pendant 3 à 4 mois. Vous aurez des poux, vous aurez des bêtes dans vos cheveux. Voilà. Je vais peut-être faire d'autres revues pour vous sur mes braids pendant que je les ai. Je vais peut-être faire des tutos coiffure, comment vous voyez, des styles que vous pouvez faire avec les braids. Je peux vous montrer ce que je mets dans mes cheveux et je peux aussi vous montrer comment je lave mes cheveux, comment je les sèche aussi pendant cette période-là. Je compte les garder 1 mois et demi ou bien 22 jours, je sais pas, parce que moi je suis la fille qui après 1 mois veut voir ses cheveux. Alors je peux plus supporter d'avoir des braids tout le long. Oui, je suis une naturalista, alors oui, j'aime voir mes cheveux, j'aime avoir mon afro, ma couronne sur ma tête. Je crois avoir fait le tour. Si vous voulez poser des questions, savoir comment j'ai 9 sachets de braids dans ma tête. J'ai 9 paquets ou 10 paquets de braids dans ma tête. J'ai fait mettre des violets, c'est pour le petit côté fun, le petit côté fofolle qu'il y a chez moi. Et puis, c'est tout.
Bon, je crois que j'ai fait le tour des questions, des trucs, le pourquoi, le comment, le voilà. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, faites comme d'habitude, commentez, partagez, abonnez-vous et hey, hey, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye mes amours.